Vous l'avez compris, du Sénégal on revient en Guinée. Nous en parlions il y a quelques jours. L'affaire de Jus 24 heures connaît désormais son épilogue à travers le jugement de la CRIEF qui ordonne la reprise des productions de la société Sabev. Cependant, des analyses de l'Office national de contrôle qualité qui conduit à la destruction des jus 24 heures et à la fermeture de l'usine ne sont pas probantes selon un spécialiste des questions alimentaires et nutritionnelles. Pour lui, aucun élément tangible ne prouve que la boisson détruite était impropre à la consommation. Docteur Ibrahima Diary Diallo va prendre la parole, si tout va bien, dans un court instant dans cette émission pour faire le point sur la qualité du jus. Babila, vous avez mené vous-même l'enquête avec Chekou Alphonse Mara sur cette affaire-là. Et effectivement, Diba Milimono, c'est un sujet qu'il faut prendre avec assez de précautions parce que ça fait débat dans la cité. Le produit est incriminé, il n'a jamais été communiqué à l'opinion que c'était une quantité produite sur une période donnée qui était concernée. On a lancé un discrédit sur l'ensemble des productions de l'usine sur la base des rapports qui, selon ce spécialiste d'ailleurs qui va prendre la parole, ne tiennent pas d'éléments tangibles parce que tout simplement le délai recommandé, requis pour de telles analyses n'a pas été respecté pour produire un résultat. Voilà, nous avons Dr Ibrahima Diary Diallo en ligne avec nous. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Diba et bonjour à tous les chroniqueurs. Merci de nous rejoindre. Allez-y, Babila, Voilà. pour la première question. Docteur, vous êtes spécialiste sur les questions alimentaires. Et nutritionnelles. Vous avez suivi cette actualité concernant le jus 24 heures et vous avez eu à porter votre regard sur l'ensemble des rapports d'analyse qui ont été produits. Dites-nous d'abord, tout est parti de l'analyse de l'ONCQ. Quelle observation faites-vous des conclusions de ce rapport, du regard d'un spécialiste? Ok, merci Babila et merci à tout le monde. Et permettez-moi de saluer tous ceux qui vous écoutent du côté du village du premier président de l'Assemblée nationale de la Guinée, je vais nommer Saïfoulaï, c'est du côté du Diary. Alors, ceci dit, je vous remercie une fois encore de plus pour m'avoir donné la parole et pour avoir abordé cette thématique qui a fait couler assez d'encre et de salive depuis le mois de décembre jusqu'à nos jours. Alors, ceci dit, avant de répondre à ta question, permettez-moi de faire tout d'abord un rappel pour dire que, effectivement, pour ce qui est du contrôle qualité en République de Guinée, il est évident que c'est l'Office national du contrôle qualité, selon le décret du 6 janvier 2023 portant attribution et organisation et fonctionnement de l'ONCQ, c'est cette institution qui a la charge, n'est-ce pas, d'assurer le contrôle qualité des denrées alimentaires et non alimentaires, de la production à la commercialisation, que ce soit des produits importés ou des produits qui sont à l'exportation. Vous comprendrez in fine que l'Office national du contrôle qualité est dans son rôle régalien et il faut saluer et quand même qu'il se réveille pour réaliser des contrôles qualité afin de protéger la santé des consommateurs. Et ceci dit, le second rappel qu'il faudra dire, c'est de rappeler l'infrastructure qualité ou le cadre institutionnel du contrôle qualité en Guinée. Tout d'abord, vous avez deux institutions. Vous avez d'abord l'Institut guinéen de normalisation qui a pour rôle d'établir les normes nationales, adopter les normes étrangères et qui établit les spécifications techniques. Et l'Office national donc, du contrôle qualité vient en seconde position pour déterminer si les produits alimentaires sont conformes, donc les produits alimentaires vendus sur le marché guinéen, si ces produits sont conformes aux normes, aux règlements et aux spécifications techniques établies ou adoptées par l'Institut guinéen de normalisation. Et donc, à côté de ça, l'ONCQ a un rôle de sensibilisation et un rôle d'accompagnement à toutes les entreprises, à tous les PME, pour que ces entreprises-là respectent les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Et donc, ça, c'est un peu l'infrastructure ou le cadre institutionnel pour pouvoir comprendre comment les choses se passent.
Et à côté de ça, se greffe quoi? Ce qu'on appelle le cadre réglementaire, les exigences légales et réglementaires, sur la base desquelles les activités sont menées par ces deux institutions. Et quand on parle d'exigences légales et réglementaires, on parle des textes de loi, on parle des décrets, on parle des normes, des arrêtés, des règlements et j'en passe. Et donc, toute activité qui doit être menée donc, du point de vue contrôle qualité, en tout cas pour ce qui est de la sécurité sanitaire des aliments, du point de vue exigences légales et réglementaires, on se base sur ces documents et sur ces deux institutions. Et comme j'aime le dire, le contrôle qualité, c'est comme du droit. C'est la forme qui commande le fond. Dès que vous ratez la forme, le fond reste vide. Et de ce point de vue-là, pourquoi? Parce que si vous outrepassez les exigences légales et réglementaires, on va croire que vous êtes en train de faire un acharnement contre une entreprise. Et je pense que, donc, pour des raisons de timing, il répond à votre question. Docteur, venons-en à la question pour des raisons de timing, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions à venir pour que nous puissions éclairer la religion de l'opinion. Mon analyse sur ce qui a été fait, moi, je relève d'abord des incohérences et des énormités sur 3 volets. Le premier volet, c'est du point de vue exigence légale et réglementaire. Rappelez-vous que c'est le directeur de l'Office national du contrôle qualité qui avait pris une note circulaire, d'ailleurs cousue de faute, où il a dit, il s'est basé sur la loi L03, alors que cette loi n'existe pas. C'est la loi L033 du 14 juillet 2021 qui existe. Et moi, je ne parlerai que de cette loi. Au niveau de l'article 38 de cette loi donne encore le mandat à l'UNCQ de réaliser des contrôles qualité. Mais l'article 45 de cette loi dit que lorsqu'une entreprise produit des denrées alimentaires qui ne sont pas du tout conformes et que l'ONCQ réalise des analyses et que l'ONCQ détecte ça, les résultats doivent être notifiés d'abord à l'entreprise, suivis d'un bulletin d'analyse. Et l'article 49 dit que quand il s'agit, les produits là sont conformes, donc portent atteinte à la santé, il faut faire soit une saisie ou un rappel. Mais c'est par un arrêté motivé. Et dans notre pays, qui prend un arrêté? Je pense que c'est un ministre. Donc il ne revenait pas au directeur de l'ONCQ de prendre cet acte. C'est au ministre qui devrait motiver ça en indiquant les risques associés. Première anomalie. Deuxième anomalie, venons au niveau du point de vue scientifique. L'incohérence, on trouve que ces résultats sont incohérents et contradictoires. Comment? Rappelez-vous qu'ils ont reproché à l'entreprise, en tout cas il y avait un paramètre où ils indiquent que l'acidité est très élevée, ou légèrement élevée. Ils disent que c'est 6, et quelques %. Et c'est normal. Les boissons énergétiques et les boissons gazeuses sont connues pour leur acidité. Le pH varie entre 2 ou 2,5 à 4. Et ils analysent, ils trouvent 3,5. Mais c'est tout à fait normal. Si maintenant l'acidité est élevée, même les boissons de Coca-Cola ou les boissons de la Conagui, si vous leur demandez, ils vous montrent un bulletin d'analyse, vous trouverez les mêmes paramètres, les mêmes valeurs. Et secondo, ils disent qu'ils ont trouvé des ASR. ASR, c'est des bactéries anaérobies sulfito-réducteurs. Normalement, ces bactéries-là, si l'acidité d'une boisson est élevée, ces bactéries-là ne peuvent pas exister dedans. Comment est-ce que l'ONCQ peut nous dire que l'acidité est élevée et qu'il trouve des ASR dedans? Ce n'est pas normal. Et vous verrez cette véracité dans les autres rapports d'analyse de la Belgique que je vais aborder tout de suite. Troisième incohérence, c'est du point de vue technique. L'ONCQ nous parle de retrait. Dans le cas d'espèce, on ne devrait pas parler de retrait. C'est un rappel. Il faut être clair en termes de termes et définitions. Il faut rappeler que quand on parle de retrait, c'est une mesure préventive qui consiste à identifier ou à enlever une denrée alimentaire non vendue dans les boutiques. Et dans le cas d'espèce là, le produit a été vendu. La boisson était déjà dans les boutiques. Et comme les échantillons étaient déjà dans les boutiques, on parle de rappel. Et là, ils se sont plantés et ils parlent de retrait. Revenons, comme on n'a pas assez de temps,
sur toujours le bulletin, la durée des analyses. Tout le problème est parti sur 2 bulletins. Il y a eu un échantillon qui a été prélevé le 6 janvier 2023 et l'autre a été prélevé le 9 janvier 2023. Les paramètres ont été analysés. L'échantillon un seul échantillon, hein, l'échantillon du 6 janvier, prélevé donc le 6 janvier, le bulletin d'analyse a été rendu, je crois, le 9 janvier, suivant le certificat numéro 0033. Donc, si vous prenez du 6 au 9, on a plus de 30 heures ou plus de 48 heures. Ils disent que l'échantillon est non conforme. Ils reviennent faire un autre prélèvement le 9 janvier. Et le résultat rendu à la société le 10, à moins de 24 heures. Alors que les bactéries qu'ils ont analysées, qu'ils ont déterminées, il y a de ces bactéries, en tout cas, suivant les normes du codex, la durée d'analyse varie entre 48 heures et 72 heures. Comment est-ce que nos amis de l'ONCQ peuvent faire un prélèvement d'un échantillon le 9 janvier et disponibiliser les résultats le 10, suivant le bulletin numéro 0042? De ce point de vue-là, vous comprendrez que on se pose la question quelle a été la pertinence et l'urgence de la réduction de ce délai d'analyse pour dire que l'échantillon est non conforme. Dernière, disons, peut-être incohérence qu'il faille constater, c'est au niveau des critères ou des spécifications techniques utilisées dans le bulletin d'analyse. Quand vous regardez le bulletin d'analyse, il a 3 colonnes. La première colonne, c'est les paramètres, la deuxième colonne, c'est le résultat, la troisième colonne, c'est les critères. Je viens de vous dire qu'en République de Guinée, seul l'Institut guinéen de normalisation a la compétence, la qualité et le mandat d'élaborer des normes et des spécifications techniques pour les produits alimentaires. Et pour votre information, l'Institut guinéen de normalisation n'a jamais élaboré des spécifications techniques sur les boissons énergétiques. Alors, la question qui se pose, où est-ce que l'ONCQ a puisé les spécifications techniques qui se trouvent à la 3e colonne, si vous avez le bulletin d'analyse, qui se trouve à la 3e colonne? Ils ont puisé ça où? Peut-être qu'ils vont me dire qu'ils ont le droit de les élaborer. Mais est-ce que ça a été vulgarisé? Docteur, à vous entendre, est-ce qu'en résumé, si on, pour couper court, ce qui est reproché au jus 24 heures, ces résultats ou ces accusations, cette qualification de produit impropre à la consommation, n'était que du faux? Pour moi, les résultats de l'ONCQ sont attaquables parce que ça ne se justifie pas. Et pour preuve, ils ont demandé une contre-expertise. Au niveau des laboratoires Sayan-Sanon, labo belge, les résultats ont été reçus à l'ONCQ le vendredi 31 mars 2023 et à 10h47. Entre-temps, la ministre du Commerce a animé une conférence de presse. Mais dites-moi, est-ce que vous avez vu ce rapport d'analyse issu de la Belgique qui a été choisi comme étant un labo blanc pour faire cette expertise? Et pour votre information, quand vous regardez ce rapport d'analyse, je signe et je persiste que l'ONCQ l'a reçu après validation. L'ONCQ l'a reçu le 31 mars à 12h53. Et quand vous exploitez ce bulletin d'analyse, vous verrez ceci. Ce bulletin d'analyse ne montre pas que les boissons 24 heures sont impropres à la consommation. Vous pouvez montrer le bulletin d'analyse à n'importe quel spécialiste. Les résultats sont favorables à l'entreprise. Et il se trouve que ces 2 échantillons qui faisaient l'objet de contradictions, c'est-à-dire des échantillons, je crois, du 1er décembre, en tout cas, 2 échantillons, en tout cas, qui ont prélevé, l'autre le 6, l'autre le 9. Mais quand vous regardez le bulletin, 15 échantillons ont été analysés. Au lieu de 2, c'est 15 échantillons qui ont été analysés dans ce laboratoire. Il y a 2 échantillons produits le 13 décembre, 3 échantillons produits le 14 janvier, 5 échantillons produits le 29 décembre et 5 échantillons produits le 18 janvier. Alors que
alors que la confrontation s'est trouvée entre uniquement les échantillons du 6 janvier et du 29 décembre et du 6 janvier. Qu'est-ce qui a poussé l'ONCQ à élargir la gamme d'échantillons pour aller... C'était entre, peut-être précision, entre le 13 et le 29 décembre, voilà. Bien. Et donc, quand je disais que quand vous regardez ce bulletin d'analyse, tous les paramètres, les valeurs sont inférieures à 1. Tous les paramètres. Et au contraire, ils ont même introduit de nouveaux paramètres, je ne sais pas pourquoi, que l'ONCQ n'avait pas déterminé. Peut-être qu'ils ont introduit ce nouveau paramètre, notamment de Escherichia coli, toujours pour pouvoir trouver des poux sur des crânes rasés. Et donc, et rappelez-vous que lors de la conférence du ministre, elle avait dit que c'est uniquement la production du 13 au 29 décembre 2022 qui est incriminée, sur la base du rapport d'analyse de la Belgique. Mais, sur la base du rapport, en réalité, aucun échantillon n'est incriminé. Tous les échantillons sont conformes. Il faut demander aujourd'hui à l'ONCQ et à la ministre du Commerce de mettre à la disposition des médias, de nous les consommateurs, ce bulletin d'analyse en question. Et on tire deux conclusions. C'est que même la ministre, elle a botté en touche les résultats de l'ONCQ. Parce que si elle-même, elle dit que c'est uniquement les échantillons du 1er décembre 2022 au 18, comment on appelle ça, peut-être au 18 janvier, non, du 13 au 29 décembre qui sont concernés, alors que l'ONCQ avait dit que c'est les échantillons du 1er décembre du 1er décembre 2022 au 18 janvier 2023 sont incriminés. Mais le bulletin d'analyse montre le contraire. La question qu'on se pose, est-ce que réellement la ministre a eu accès à ce bulletin d'analyse? Est-ce qu'elle n'a pas été trompée? Pourquoi on ne nous donne pas ce bulletin d'analyse? Et pour deux bulletins d'analyse, il y a celui de Sciences Anno et l'autre, l'ARECO. À quel moment l'ARECO aussi a été choisi pour intervenir dans ce process? Je pense qu'on va poser la question à l'ONCQ, mais officiellement, l'entreprise, quand vous regardez la demande de l'ONCQ et de l'entreprise, c'est uniquement Sciences Anno qui avait été choisi. Peut-être que comme les résultats de Sciences Anno n'étaient pas favorables à l'ONCQ, ils ont identifié unilatéralement, si j'ai bien compris, un autre laboratoire qu'on appelle l'ARECO de la Belgique, où ils ont envoyé un seul échantillon. Je dis bien un seul échantillon qui a été envoyé, cette fois-ci au lieu de 15. D'accord. Et quand vous examinez ce rapport, et le rapport de Sciences Anno et le rapport de l'ARECO ne montrent pas la présence des anaérobies sulfito-réducteurs dans les boissons de 24 heures. Vous pouvez voir, justement, et puisqu'on est pris par le temps, en clair, cette société a juste été victime d'une mauvaise publicité, c'est cela, il n'y avait pas de problème. Techniquement, je dis bien techniquement, j'aimerais qu'on me prouve le contraire, sur la base des documents, en tout cas, que vous avez et des documents que j'ai, que cette production pouvait être incriminée. D'accord. Considérons que même si on considère que la boisson était incriminée, en fait, eux-mêmes, ils parlent de légère augmentation. Dans aucun pays au monde, une entreprise n'a été assignée en justice parce que tout simplement, l'acidité est légèrement, il y a une non-conformité mineure. Dans aucun pays au monde. D'accord. C'est seul en Guinée que nous avons trouvé ça. D'accord. On est pris par le temps, monsieur docteur Ibrahima Diallo, nutritionniste, expert. En tout cas, on avait besoin de l'avis de cet expert. C'est ça aussi le travail du journaliste. Nous ne sommes pas des spécialistes. Nous donnons la parole à vous. Merci d'être intervenu dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et justement, sans transition,